Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui paraît évident mais qui ne l'est pas forcément pour tout le monde, c'est l'intérêt de la musculation. En fait, je fais cette vidéo parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de personnes qui regardent mes vidéos qui traitent de la nutrition végane que de la musculation. Et je peux le comprendre, bien évidemment, certains veulent des infos uniquement sur la nutrition sportive végane pour s'améliorer dans leur discipline respective, ou d'autres font peut-être même pas du tout de sport mais veulent simplement des infos sur la nutrition végétale pour améliorer leur santé. Dites-moi d'ailleurs quel sport vous pratiquez, si vous faites de la musculation, de quelle manière vous vous entraînez, et si vous en faites pas, si vous faites un autre sport, vous pouvez me le dire aussi, ça me permettra de savoir à qui j'ai affaire. Même si vous faites de la pétanque ou de la lutte de pied, aucun problème, ça compte aussi. Je tenais à faire cette vidéo principalement pour les personnes qui suivent ma chaîne mais qui n'ont jamais pensé à faire de la musculation ou qui hésitent éventuellement à en faire. Alors expliquer quels sont les intérêts qu'ils pourraient avoir à la pratiquer. En fait, il y a de multiples intérêts à faire de la musculation. Il n'y a pas que la prise de masse musculaire, ce à quoi tout le monde pense. Ça, c'est vraiment une partie de ce qu'on peut faire, des avantages qu'on peut avoir à faire de la musculation. Et d'ailleurs, on peut faire de la musculation sans viser spécifiquement la prise de masse musculaire. On peut viser d'autres objectifs, comme par exemple la force ou le conditionnement physique, etc. Par exemple, personnellement, je vise pas uniquement l'aspect esthétique. C'est le but principal, mais j'essaie vraiment de développer aussi plein de choses à côté, comme la force, la mobilité, la souplesse, etc. Il faut vraiment se désaxer du cliché musculation égale bodybuilding style Schwarzenegger. La salle de bodybuilding old school des années 80, c'est fini. Du moins en France, ce sera très rare de trouver des salles spécialisées dans le bodybuilding de compétition. C'est l'image qu'ont certaines personnes de la musculation, mais il faut bien retenir que ça, c'est un monde à part. C'est un train de vie qui est impossible à tenir pour 99,9% des gens. Et c'est même un style de physique, là on parle plus de 99,9 mais de 100%, un style de physique qui est impossible à atteindre pour 100% des gens sans dopage. C'est réellement un univers parallèle. Il y a d'un côté la musculation sans dopage avec un train de vie modeste, et de l'autre la musculation avec dopage où chaque gramme de nourriture est pesé. Il y a des entre-deux bien sûr, il y a des personnes qui comptent leurs calories et qui se dopent pas, c'est pas ce que je veux dire. Pour en revenir au sujet et aux intérêts de la musculation qui sont différents de la prise de masse musculaire, on aura la perte de masse grasse, une meilleure sensibilité à l'insuline, donc ce qui va provoquer une meilleure utilisation des graisses comme source d'énergie et donc aussi la perte de masse grasse, une augmentation du métabolisme de base, donc c'est-à-dire une plus grande capacité à brûler des calories au repos, donc ce qui va avoir aussi des conséquences sur la perte de masse grasse, une amélioration de l'humeur, une augmentation de la confiance en soi, un gain de souplesse, même si tu travailles pas la souplesse de manière spécifique, le simple fait de faire de la musculation dans des amplitudes de plus en plus élevées va te permettre de gagner de la souplesse. Et aussi une meilleure posture en renforçant tes muscles, en particulier autour de la colonne vertébrale, tu vas diminuer les risques de blessures, améliorer ta posture, mais aussi diminuer les douleurs que tu peux avoir au dos. Ça, c'est quelques exemples de ce que va permettre la musculation. Il y en a vraiment énormément. La musculation aura aussi des effets qui sont inhérents à tous les sports. Là, je vais te le lire parce qu'il y en a quand même pas mal, comme la lutte contre la dépression, un abaissement de la pression artérielle, une diminution des risques de cancer, une amélioration du système immunitaire, donc c'est-à-dire une meilleure capacité à lutter contre les maladies. Ce qu'il faut se dire également, c'est qu'il y a une infinité de manières de pratiquer la musculation. C'est pas quelque chose de figé. On peut s'entraîner pour gagner du muscle, mais aussi pour gagner en force, en puissance, en explosivité, etc., etc. Suivant la manière dont on s'entraîne, on va pouvoir atteindre un ou plusieurs objectifs. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que la musculation peut être un complément à un autre sport. Si tu fais de la course à pied par exemple, la musculation va pouvoir t'aider à augmenter tes performances. Si tu fais du foot, de la boxe, etc., la musculation va aussi pouvoir t'aider à augmenter tes performances. La musculation, c'est un sport qui peut se suffire à lui-même ou servir de fondation pour s'améliorer dans un autre sport. Je dirais même que c'est l'essence même du sport, puisque la musculation va te permettre de renforcer tes muscles, et tes muscles sont moteurs dans l'ensemble des gestes sportifs, pour l'ensemble des sports. Il faut juste savoir comment orienter son entraînement pour qu'il soit le plus efficace. Voilà, j'espère que ça aura permis aux personnes qui doutent un peu de la musculation d'être rassurées et de ne pas avoir peur de se lancer. Et que ça aura aussi permis aux personnes qui font déjà un sport mais qui stagnent par exemple, à réfléchir à l'intégration de la musculation pour continuer à progresser. Et pas besoin d'être forcément en salle ou d'avoir énormément de matériel pour s'entraîner chez soi. Il suffit juste d'avoir le bon matériel. Personnellement, je m'entraîne chez moi et mon objectif c'est de m'entraîner avec le moins de matériel possible, de manière minimaliste. Donc c'est-à-dire avec peu de matériel et avec du matériel qui prend le moins de place possible tout en permettant de progresser un maximum. Je vous ferai une vidéo si ça vous dit sur l'entraînement minimaliste, si ça peut vous aider, mais c'est pour vous faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément de matériel pour progresser, même s'il en faut bien sûr un minimum.
sauf si on s'entraîne à poids de corps, mais c'est plutôt l'efficacité et la polyvalence du matériel qui va permettre de progresser. N'hésite pas du coup à partager cette vidéo si ça peut aider certaines personnes à comprendre en quoi la musculation peut les aider. Tu peux aussi télécharger mon guide gratuit dans la description de cette vidéo pour te donner des conseils te permettant de démarrer la musculation et éventuellement la nutrition sportive végétarienne, végane. On se dit à la prochaine, entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.